Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique et je vais lire un livre qui s'appelle Le vent en poupe. En 2019, les enfants se sont mis en grève. Non parce qu'ils n'aimaient pas leur professeur, mais pour dire aux adultes qui nous gouvernent de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au changement climatique. Ils ont marché dans les rues du monde entier pour demander des lois pour protéger la Terre et leur assurer un avenir propre. Mais en quoi consiste exactement le changement climatique? Et pourquoi est-il si important de l'arrêter? Pour répondre à cette question, nous devons voyager dans le temps. Il y a 200 ans, la plupart des gens vivaient à la campagne. Puis, il y a eu la révolution industrielle. Les gens ont déménagé en ville et sont allés travailler dans les usines. Beaucoup d'énergie était nécessaire pour alimenter ces usines et plus tard les maisons, les voitures et les avions. Utiliser des machines pour créer des produits au lieu de cultiver la terre à la main signifie généralement plus d'emplois et de travail. Les gens gagnent plus d'argent, peuvent acheter plus de nourriture et vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et ils voyagent aussi plus facilement grâce aux voitures et aux avions. Mais la plupart de ces avantages sont rendus possibles en brûlant des combustibles fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz. Ils sont issus de fossiles, d'animaux morts et de plantes enfouies dans le sol pendant des centaines de millions d'années. Lorsqu'ils sont brûlés, les combustibles fossiles produisent des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, CO2. Un autre gaz à effet de serre est le méthane, produit par les fermes d'élevage. Il provient des rots et des paies émis par les animaux, en particulier les vaches. Ensemble, ces gaz créent une couverture invisible autour de la Terre et retiennent la chaleur du soleil, comme une serre. Normalement, c'est ce qui fait que la Terre est un endroit où il fait bon vivre. Mais la couverture est devenue trop épaisse et provoque le réchauffement climatique. Le monde s'est déjà réchauffé de 1 degré Celsius depuis l'apparition des premières usines. Cela ne paraît pas beaucoup, pourtant, de la même manière que tu te sens malade et fiévreux lorsque ta température augmente un peu, la Terre ne se sent pas très bien. Les catastrophes naturelles telles que les inondations et les canicules deviennent de plus en plus fréquentes. Les animaux et les plantes souffrent et sont même en voie d'extinction à mesure que leurs habitats changent et disparaissent. Et les gens tombent malades et meurent à cause de la pollution de l'air engendrée par les usines et les voitures. Nous pouvons tous agir. Éteindre la lumière économise de l'énergie et produit moins de dioxyde de carbone. Marcher, faire le vélo, prendre le bus ou le train pollue moins que voyager en voiture ou en avion. Manger moins de viande crée moins de méthane. Mais cela ne suffit pas. Brûler des combustibles constitue de loin la première cause d'émissions de gaz à effet de serre en Europe. Nous devons de toute urgence utiliser des sources d'énergie propres, comme le soleil et le vent, au lieu des combustibles fossiles. On utilise l'énergie éolienne depuis longtemps. À l'origine, elle servait surtout à naviguer en bateau sur les lacs et les mers. Les premiers moulins à vent ont été construits il y a environ 2000 ans et ont été utilisés pour pomper de l'eau et moudre le grain. À la fin du XIXe siècle, des scientifiques dont le météorologue danois Poul Lacour ont créé les premières turbines permettant de produire de l'électricité. En 1918,
il existait déjà plus de 120 éoliennes produisant de l'électricité au Danemark. Mais ce n'est qu'en 1978 que les ingénieurs danois ont dévoilé la première éolienne à 3 pales au monde, qui a inspiré les modèles d'aujourd'hui. Alors, comment fonctionne une éolienne ? Le vent fait tourner les pales, faisant tourner le générateur, transformant l'énergie du vent en électricité, fournissant de l'énergie aux maisons, aux écoles et aux usines sans produire de gaz à effet de serre, et créant de nouveaux emplois pour les ingénieurs, les constructeurs, les architectes, les scientifiques et pour beaucoup d'autres. Les premières éoliennes n'étaient pas bien plus grandes que leurs ancêtres du 19e siècle. Les turbines d'aujourd'hui sont de meilleure qualité. Elles sont plus hautes, plus lentes et plus résistantes et peuvent être installées sur terre ou en mer. L'énergie produite par une seule rotation de la turbine la plus puissante du monde pourrait fournir de l'énergie à ta maison pendant toute une journée. D'ici 2025, beaucoup d'éoliennes seront plus hautes que la Tour Eiffel de Paris et pèseront chacune plus de 100 éléphants. Plus de 130 000 éoliennes contribuent déjà à alimenter l'Europe en énergie, en s'associant aux panneaux solaires, aux voitures électriques et en changeant nos comportements pour économiser de l'énergie et moins polluer. L'énergie éolienne contribue à un avenir plus propre et plus sain pour nous tous. C'est notre avenir.